Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Shingeki no Kyojin. Voilà, donc c'est l'épisode 2. Alors, c'est compliqué. L'épisode 2 de la reprise, c'est l'épisode 14 de la saison 3 et c'est l'épisode 51 en tout, quand on compte toutes les saisons. Cet épisode va adapter deux chapitres. Il faut rappeler quand même que ce n'est pas la même chose qu'avec les mangas hebdomadaires. Là, Shingeki no Kyojin, c'est un manga mensuel, donc les chapitres sont plus denses. Oui, environ 40 à 50 pages par chapitre. Voilà, c'est ça. Donc là, ça représentera à peu près 100 pages. Ça fait beaucoup, hein, ça fait quasiment la moitié d'un tome, en fait. C'est énorme, mais en fait, Pas tant que ça. pas tant que ça, parce que c'est là, en fait, voilà, c'est... On le sait déjà, dans le dernier épisode, il y a la bataille qui commence, et c'est que de la baston, donc les pages, ça va vite, hein, voilà. au final. Hein. Donc l'épisode reprend exactement là où ça s'était arrêté dans le dernier, c'est-à-dire les titans arrivent et ils vont attaquer la ville, donc nos héros qui sont pris au piège, hein. Dans cette ville au final c'était un piège, donc ils ont réussi à trouver Reiner qui était caché dans le mur. Donc Reiner qui dans le dernier épisode, d'ailleurs on avait oublié de le préciser quand t'étais avec Ashton, s'est fait attaquer par Riva violemment et est quasiment mort en fait sur le coup. Et donc on nous explique un petit peu, enfin on nous montre un schéma qu'il a transféré ses fonctions vitales de sa tête à tout son corps pour éviter de mourir simplement. C'est des trucs assez particuliers que seuls les possesseurs de titans, on va dire, allez, Oui. spéciaux peuvent faire. Normalement, un être humain normal serait déjà mort depuis longtemps. Et du coup voilà, ça va commencer sur ça, avec Erwin qui va décider qui va prendre des décisions. Donc en fait pendant longtemps, pendant quelques minutes en fait, Erwin il est sur le mur, il parle pas. Tout le monde dit mais Erwin on fait quoi? Lui il est en train de penser. Ah oui, mais c'est un fin stratège, donc du coup il faut pas qu'on le dérange, surtout qu'il a quand même carry le game à plusieurs reprises Oui. auparavant, donc il nous a prouvé sa valeur. Et donc là, il décide d'envoyer Rivai combattre le titan bestial. Ça a l'air d'être une idée que Rivai apprécie, il s'est dit moi je vais me faire le poilu, tu vas voir. Ouais, bon, après, qu'il est quand même un petit peu surpris de pas protéger Eren, parce que c'est quand même l'objectif principal des titans, c'est de capturer Eren. Voilà, donc, mais on va voir un peu plus tard qu'il aura un plan derrière ça. Et donc, pendant ce temps, Reiner était en train de monter le mur, justement pour aller tabasser les montures avec le titan bestial et compagnie. Mais, à ce moment-là, Eren se transforme. Et donc, Reiner va se faire tout un plan en disant « Ouais, Eren, il va peut-être essayer de s'enfuir en faisant tout le tour et prendre le titan bestial par derrière, etc. » Et en fait, il tombe totalement dans l'hameçon. Parce que c'est ce qu'ils ont prévu. Et du coup, Eren était là pour attirer Reiner. Et Reiner, en quelques secondes, il va à la poursuite d'Eren. Du coup, il change ses plans. Et il va à la poursuite d'Eren dans la ville. Donc évidemment, Erwin avait tout prévu depuis le début. Et assez incroyable, on parle d'Armin, de l'intelligence d'Armin, mais c'est voilà, c'est un petit peu son mentor, plus ou moins, c'est Erwin, en termes de stratégie, il est quand même assez balèze. Et donc voilà, Reiner qui part à la poursuite d'Eren, et s'ensuit un combat entre les deux, déjà un face-à-face. Un combat, déjà, Eren qui avait fait des progrès lors de la dernière fois, il avait réussi à anticiper, à ouvrir la garde de Reiner, parce que la particularité du titan armoré, c'est d'avoir une défense absolument absolue, justement. À part aux jointures, où il arrivait à lui faire des prises de MMA ou de je sais pas quoi pour un petit peu lui casser les ligaments et tout ça, donc il avait trouvé la faille à ce moment-là. Et Eren qui nous prouve une nouvelle fois qu'il a le potentiel vraiment pour faire face à Reiner. En plus de ça, il a un nouveau pouvoir, il peut durcir son corps, il le transfère sur ses poings, donc ça fait penser un petit peu au haki du renforcement de One Piece. Pour le coup, là, il se fait un point américain. Et il se fait un point américain et il arrive à péter la mâchoire de Reiner. Voilà, c'est plutôt impressionnant ce combat, même si au niveau de l'animation, c'est un petit peu en deçà de ce qu'on avait l'habitude de voir récemment. Hein. La saison 2 était quand même vraiment au-dessus du lot. C'était le top à la saison 2. La saison 2, même les combats de la saison 1 étaient assez exceptionnels, mais là, il faut dire que c'est un petit peu en deçà. Après, il y a énormément de combats par la suite dans les autres épisodes qui vont arriver, donc certainement qu'on garde le meilleur pour la suite. Alors ce qui est assez marrant dans les réactions d'Eren, c'est que déjà, il trouve que Reiner est vraiment inférieur à Annie en termes de technique pure. Ouais. Donc du coup, il est vraiment confiant pour prendre le dessus, etc. Et en plus de ça, il dit « On est dans notre ville, on joue à domicile, on est à domicile !» Du coup, voilà, c'est comme une bonne équipe qui joue à domicile, il est renforcé. Et justement, jouer à domicile, ça a ses avantages, parce que pendant ce temps, Hansi et Mikasa élaborent c'est pas qu'ils élaborent un plan, plutôt ils exécutent le plan
donc avec leurs lances foudroyantes. On voit un petit peu ce flashback où on nous montre le développement de ces lances. Donc suite à l'arc un petit peu du coup d'état, ils auront récupéré le matériel des opposants, et ils en ont fait des lances qui peuvent transpercer l'armure du titan armoré. Et donc ils vont profiter du terrain, donc ils jouent à domicile, ils connaissent le terrain pour pouvoir anticiper les mouvements de Reiner et le mettre à mal. Donc tout le monde lui tombe dessus, un par un, lui projette des lances déjà pour lui casser la nuque. Et puis ensuite, l'épisode finit avec ces lances qui vont lui exploser Voilà, directement dans la tête. La deuxième salve qui est censée l'achever, et donc ça explose et l'épisode finit ici. Bon ben voilà, c'était un épisode plein d'action, assez agréable à regarder. C'était entrecoupé de quelques flashbacks qui sont pas gênants du tout. La réalisation est plutôt cool, ma foi. On est toujours voilà dans le très haut niveau avec Shingeki no Kyojin, y a pas de souci à ce niveau-là. Mais petit point noir pour moi, c'est que Shingeki no Kyojin m'avait habitué à beaucoup mieux. Là, on est quand même sur du très bon par rapport aux productions actuelles, on est d'accord, ça reste bien réalisé, etc. Mais quand tu vois le tout début du combat, par exemple, de Reiner contre Eren, bah, il y a des animations un petit peu rigides, un petit peu moyennes. Bon, après, il y a quelques phases, à chaque fois, c'est toujours des phases de combat où il y a quelques petits Sakuga quand il lui décroche sa droite pour lui décrocher la mâchoire. Là c'est super bien fait et tout, on voit que c'est un Sakuga. Mais ouais, il y a quelques petites imperfections, et surtout, bah même quand on voit des Sakuga, donc par exemple un Sakuga de Harifumi Imai, donc c'est le moment où... Bon, Harifumi, pardon. Harifumi Imai, du coup c'est le moment où il y a Anji et Mikasa qui foncent sur Reiner, ouais, pour lui percer les yeux avec les lances. Et bah, là c'est vachement bien foutu, c'est vraiment bien réalisé, avec surtout la 3D très bien utilisée par Wit Studio, qui utilise toujours de la 3D pour faire un effet de mouvement super dynamique, et ça c'est super bien fait. Mais du coup, quand je compare les autres animations de cet animateur avec les animations qu'on avait dans la saison 2, c'était tellement un niveau au-dessus. Mais c'était incroyable. Là, ça reste bien fait, mais dans la saison 2, par exemple, la saison 2, pour moi, c'était vraiment le top du top au niveau de l'animation. Et j'espère qu'en tout cas que les prochains épisodes seront bien plus peaufinés, parce que là, ils ont quand même pris une pause de combien, de plus de 6 mois, non? Oui, c'est quasiment un an, ouais. Ouais, ils ont quasiment pris un an de pause, donc ouais, ça fait longtemps qu'on l'attend cette saison, et du coup, enfin cette suite de saison. Du coup, ben, ce serait bien... Ouais, non, c'était 6 mois. Ça s'est arrêté en octobre dernier, donc ouais, c'était 6 mois de pause. Bon, voilà, peut-être qu'on chipote un petit peu, mais c'est pas non plus... Quand on sait les conditions dans lesquelles ils travaillent, voilà, à la base, c'était censé être une saison en une fois. On l'a dit dans la première vidéo, mais on va la répéter pour ceux qui n'auraient pas fait attention à ce passage. À côté de ça, il y a le film de Cabaneri qui est censé sortir le 10 mai dans les salles japonaises. Donc du coup, on peut dire que voilà, les équipes sont plus tournées vers la grosse production du côté du film plutôt que la série, même si c'est Shingeki. Voilà. Le truc, c'est que c'est aussi simple que ça, c'est que quand un studio adapte plusieurs trucs, souvent on voit qu'il parfois il y a des répercussions sur les... Il y a la qualité qui baisse un petit peu. Maintenant, ils ont pris une pause exprès pour travailler dessus, donc on peut imaginer que la suite sera mieux faite que ces épisodes. Voilà. On se souvient par exemple de Bones sur la première saison de My Hero Academia. Ils produisaient à l'époque 2 autres animés, donc il y avait 3 animés en production. Ouais. La première saison de My Hero Academia est vraiment la plus basse au niveau qualité, parce que vraiment là, ouais, il y avait 2 grosses lacunes. Et après les autres saisons, c'était largement mieux. Donc là, peut-être, voilà, c'est justement par rapport aux conditions actuelles. Après, My Hero Academia, c'est quand même un petit peu différent, parce qu'ils savaient pas trop où ils mettaient les pieds. Mais comme ça a eu un succès plutôt retentissant en animé, déjà le manga, il marchait plutôt bien. Du coup, ils ont plus eu aucune retenue sur la deuxième saison. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, je comprends ce que tu veux dire, évidemment. Ils produisaient 3 animés en même temps, donc c'est vrai que voilà, c'était pas évident à ce niveau-là. Alors, autre chose sur lequel je veux rebondir, c'est quand même toujours la présence de Hiroyuki Sawano, un compositeur extrêmement reconnu aujourd'hui, d'ailleurs, qui a vraiment percé grâce à Shingeki à la base. Oui. Du coup, là, voilà, il est toujours présent, et on a pu entendre quelques nouveaux thèmes aussi. Ouais. Voilà, parce qu'évidemment, il recompose pour les nouvelles saisons, mais même pour cette nouvelle partie de saison, quelques nouveaux thèmes, et donc toujours aussi sympa, ça colle super bien à l'ambiance et tout ça. Voilà, le son de Sawano est très particulier, mais toujours avec cette sonorité qui colle toujours bien au moment épique, quand il faut, etc. Vraiment un très bon compositeur. Enfin voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas évidemment à mettre un pouce en l'air.
On peut mettre la cloche aussi si on veut, laisser des commentaires dans la zone prévue à cet effet, s'abonner évidemment, et puis voilà. Alors normalement il faut mettre la cloche après s'être abonné. Mais bon, c'est pas grave. Bah oui, parce qu'il n'y a que les abonnés qui peuvent le faire, donc du Oui. coup, c'est logique. Évidemment. Bref, sur ce, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. À bientôt.